Allez, on est parti pour ce live du mardi. Je vais monter le son comme d'habitude. Je pense jamais à le faire juste avant. Je vais faire ça en direct, juste m'assurer que le son est bon. Voilà, il faut le monter. Très bien. Ce soir, on va parler d'alimentation réduite en glucides. Et je voudrais vous partager 5 secrets. Alors, je vous ai mis 5 secrets cachés parce que c'est vraiment pas les trucs qui sont mis en avant. Alors les raisons sont simples. Alors, d'une, c'est que c'est pas sexy pour certains d'autres, pour certains d'entre eux. Pour d'autres, c'est que c'est vraiment lié vraiment complètement à ma façon de l'enseigner, à ma façon, voilà, au profil des personnes que j'accompagne aujourd'hui. Donc, ce sont des personnes qui ont tendance à manger leurs émotions, hein, à manger dès qu'elles sont nues, etc. Donc, c'est vraiment dans ce live, je voulais faire ça, vraiment vous parler de ces 5 secrets cachés. Juste avant de commencer, j'ai fait, c'est paru sur le groupe et sur mes différents réseaux, le témoignage de Nathalie, qui vient de finir la méthode femme avec moi, qui m'a fait voilà, on a fait une super vidéo, une super interview, où elle parle vraiment de son parcours à mes côtés. Je vous invite à aller la voir, je l'ai posté à 18 h là sur le groupe Les Battantes, sur mon Facebook, etc., etc., sur mon YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'elle est très très inspirante. Et je pense que voilà, si aujourd'hui vous avez envie de voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté, ben, ça vous donnera une bonne idée. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On va démarrer, petite aparté quand même, petit avant-propos. Si aujourd'hui tu continues dans ton alimentation à faire la part belle aux glucides, ok, et que tu te demandes pourquoi tu as du mal en fait voilà, à en finir avec les craquages, pourquoi tu as du mal à déclencher vraiment une perte de poids motivante, etc. Ben, j'aimerais aussi, à l'occasion de ce live, un petit peu te challenger et te dire que aujourd'hui, tout ce que tu peux entendre de partout, notamment chez les diététiciens, etc., où on va te dire, mais il faut absolument que tu manges des féculents, tu comprends, pour la satiété, pour les fibres, etc., c'est essentiel, pour l'énergie, blablabla, blablabla. Tout ça, ça peut être adapté à certains types de personnes, ok. Pour les personnes qui ont un rapport à la nourriture délétère, qui se sentent comme addicts au sucre, qui ont tendance à avoir cette envie de nourriture doudou, etc. Quand je dis addict au sucre, hein, ça peut être aussi, des fois on me dit salé, mais si vous faites des tartines avec du fromage, le pain c'est du sucre à la base, d'accord. Si voilà, vous avez ce type de problème-là, ben, il y a vraiment une chose que vous devez comprendre, c'est qu'une consommation excessive de glucides vous tire vers le bas, mais très très fort, vraiment très fort, d'accord. On va en parler, hein, justement, le but de ce live, c'est vous donner un petit peu voilà, un petit peu de contexte, des éléments de contexte par rapport à tout ça. Mais c'est un petit avant-propos que je veux faire parce que ça, c'est, voilà, même si c'est une idée qui est un peu moins répandue maintenant, mais on a tendance un petit peu à, voilà, penser que les féculents sont essentiels dans notre vie. Pas du tout. Alors ils sont essentiels, moi pour moi oui, on va en parler de ça dans des moments de convivialité parce qu'on a envie de partager un bon plat, tu vois, un petit peu de un bon plat sympa, plaisir et tout avec des amis au restaurant, tout ça, dans ce cadre-là oui, mais dans ton quotidien, vraiment c'est quelque chose qui te tue à petit feu. Ok. Je ferme la parenthèse et on commence. Premier secret. Alors celui-là je le mets toujours en premier, c'est vraiment pour moi le bienfait secret le plus important de ce type d'alimentation, c'est que ça va t'aider à réduire les inflammations hein, que tu peux avoir dans ton corps. Donc c'est le potentiel anti-inflammatoire de l'alimentation réduite en glucides. Ok, je te cache pas que si tu as une alimentation aujourd'hui classique, que tu manges énormément de féculents, énormément de sucre complexe ou simple hein, dans ton alimentation, forcément ça a un impact pro-inflammatoire sur ton organisme. Si tu fais pas attention au type de gras que tu consommes, c'est la même chose. Alors si tu manges du transformé, etc., bon là tu as le combo gagnant. Mais d'une manière générale, la plupart des gens vivent en fait avec un corps qui est tout le temps en inflammation. Ok. Le problème de ça, c'est que c'est très insidieux. Ok. C'est pas quelque chose qui va te créer des symptômes tout de suite. Encore que chez certaines personnes, oui, je vais faire une parenthèse sur ça. Mais c'est plutôt sur le long terme. Sur le long terme, ça va t'amener vers des problèmes de santé, ok, divers et variés, hein, qu'on peut avoir avec l'âge tout simplement, qui sont dus en fait à un état d'inflammation généralisé qui est là depuis des années et des années et qui fait qu'arrivé à un certain âge, on commence à développer des maladies. D'accord. Donc ça c'est déjà un premier point, c'est que ce type d'alimentation là, ça te permet de réduire ça. Et donc du coup, sur le long terme, c'est le bienfait le plus important parce que c'est celui qui te garantit de rester en bonne santé. Petit aparté sur les symptômes des inflammations.
il y a certaines personnes chanceuses. Alors moi je dis des personnes chanceuses, pourtant ce qui leur arrive c'est pas cool, comme moi d'ailleurs. Moi si tu veux, si je mange n'importe comment, si je mange trop sucré, etc., que je fais vraiment pas attention à ça, ça me déclenche des migraines horribles. J'ai vécu pendant 15 ans avec ça au quotidien. J'ai vu tous les docteurs du monde entier, de la France entière. Ils m'ont fait faire tous les tests qui existent. Il n'y en a pas un seul qui m'a parlé d'alimentation. Le jour où j'ai adopté une alimentation, où j'ai réduit les glucides dans mon quotidien, les migraines sont passées. Voilà, comme par magie. Donc j'ai dit que je suis chanceux parce que j'ai un symptôme qui m'a alerté. Ok. Même si ça m'a pourri la vie pendant des années. Le problème, c'est qu'il y a la plupart des gens, la plupart des personnes n'ont pas de symptômes et ne se rendent pas compte de ça en fait. Qu'elles vivent en fait en permanence dans un état d'inflammation avancée jusqu'au jour où se déclare, ben voilà, c'est pas des migraines chroniques, ça va être, je sais pas, une maladie dégénérative, un diabète, enfin, peu importe, mais quelque chose de beaucoup, enfin, ça va être très difficile de s'en sortir, quoi. Voilà. Donc ça c'est le premier point, et à mon sens, en fait, celui-là c'est le plus important, si on devait en retenir qu'un, c'est celui-là. Tant pour votre santé, il est important. Ok. Deuxième point, un secret celui-là, alors pour le coup, qui est vraiment propre à la méthode femme. Euh, L'alimentation réduite en glucides, donc l'alimentation réduite en glucides, c'est quoi? C'est qu'on va aller chercher nos sucres, d'une manière générale, donc glucides, dans les légumes et dans les fruits, ok, dans notre quotidien. Et justement, le fait de dire dans notre quotidien, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce changement-là, on veut l'intégrer dans notre alimentation de tous les jours. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si tu dois aller, je sais pas, tu fais l'anniversaire de ton enfant, de ton petit-fils, peu importe, d'une amie, d'un collègue, etc. Et que, ben voilà, pendant ce moment un petit peu de convivialité et de partage, ben, ça fait du sens pour toi de manger quelque chose de très glucidique, quel que soit le plat d'ailleurs. Tu peux le faire, d'accord? Nous, dans la méthode femme, pour aller chercher les résultats qu'on va aller chercher, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de strict. Ce qu'on a besoin d'avoir, c'est un équilibre entre une alimentation du quotidien qui est réduite en glucides, donc l'alimentation un petit peu de tous les jours, quand tu es dans ta routine en fait, tout bêtement. Ça c'est très important, ça a plein de bienfaits, on va en parler aussi d'ailleurs juste après. Et des moments où on sort de ça, où on va aller dans la nourriture plaisir, vraiment parce que ça nous fait plaisir, hein, et pas pour venir combler telle ou telle émotion, mais surtout parce qu'on veut connecter en fait ce terme enfin, ces aliments plaisir là avec des moments de plaisir, des moments de convivialité, de partage, etc. Que ce soit une invitation au resto, chez des amis, enfin, peu importe, d'accord? Donc ça c'est un secret bien caché parce qu'on t'en parle jamais, parce que il faut aussi que ça soit adapté à toi, à ton profil, etc. Donc c'est ce qu'on fait nous dans la méthode femme. Et donc c'est important de comprendre que tu as besoin de cet équilibre-là entre vraiment une alimentation du quotidien qui te garantit de perdre du poids, de te sentir bien, d'avoir moins d'envie de sucre, voilà, d'être vraiment en bonne santé, et des moments où tu sors de ça pour ben, te faire plaisir, parce que ce qu'on veut installer, c'est un mode de vie. Et dans un mode de vie, il doit y avoir tu vois, de la sociabilité, j'allais dire du social, mais c'est pas tant ça, plutôt de la sociabilité, du partage, de la convivialité. Et ces moments-là, ils sont absolument essentiels, donc on veut les garder, c'est hyper important. Ok. Donc ça, c'est le deuxième secret bien caché qui est par rapport à l'alimentation réduite en glucides, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être strict, il n'y a pas besoin d'être parfaite. Au contraire, ajouter de l'imperfection, c'est ce qui va construire du mode de vie. Parce que c'est ce qui va nous permettre de rajouter encore plus de plaisir dans la convivialité et le partage. Ok. Donc ça, très important, sachant que ce plaisir-là vient se coupler au plaisir qu'on prend à manger réduit en glucides au quotidien, bien entendu, puisque c'est une alimentation qui fait la part belle ben, aux bons aliments, qui ont du goût. Voilà, donc ça aussi c'est très important, et où on mange à sa faim, bien entendu. C'est déjà, alors, on en a passé deux, on va continuer. Ça, c'est vraiment des choses très importantes. Je voulais faire voilà, une petite pause à ce stade-là pour te parler du modèle anti-craquage. Si tu l'as pas encore demandé, je t'invite à le faire. C'est tout bête pour le récupérer. Alors, je vais te mettre le lien, hop, dans les commentaires, tout simplement. Donc, il faut que je fasse. Attends, hop, il faut que je fasse ça. Et il faut que je fasse ça. Le modèle anti-craquage. Alors, sinon, s'il me sort de la page, bon, ça marche pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, très bien. Le modèle anti-craquage, c'est quoi? C'est un outil ben, que je donne, que j'enseigne à mes coachés privés, qui permet de comprendre pourquoi tu as des envies un peu compulsives de sucre, dès que, je sais pas, dès que tu t'ennuies, dès que tu es seul, dès que tu te sens stressé, dès que tu es fatigué, etc., etc.
et qui te permet de comprendre ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Si tu le veux, je t'invite simplement à cliquer sur le lien qui est en commentaire. Ça t'amène vers mon Messenger privé, tout simplement. Tu m'envoies le mot anti-craquage et je t'envoie le petit document avec grand plaisir. Voilà pour ça. Donc on va passer au troisième secret. Troisième secret, c'est que passer sur une alimentation réduite en glucides ne suffit pas. Il faut absolument que tu couples ce travail-là avec ce que j'appelle moi le travail de profondeur. Le travail de profondeur, c'est quoi? C'est venir travailler sur tes pensées, sur tes émotions, sur tes habitudes. Ok, alors ça, c'est un travail qui n'a rien à voir avec ce que tu as dans l'assiette. C'est vraiment un travail à faire en interne, sur soi, via divers outils. Pourquoi je te dis que c'est essentiel? Tout simplement parce que faire le changement, faire la bascule vers une alimentation réduite en glucides, vraiment dans le quotidien, avec tu vois, cet équilibre-là et tout, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Néanmoins, ça ne repose pas sur des fondations solides. C'est-à-dire que si il t'arrive quelque chose dans ta vie, voilà, un petit accident de vie, ou même voilà, un problème au travail, enfin, un problème perso, quelque chose qui vient un petit peu casser ta routine, qui vient un petit peu mettre un grain de sable dans la machine, qui fait que d'un coup c'est un peu plus compliqué, ben malheureusement, tous les changements que tu auras fait sur le côté alimentation, qui est vraiment le travail de surface, tout ça, ça va tomber. Ok. Toute cette construction de mode de vie alimentaire, etc., il faut que ça repose sur quelque chose de plus profond, de plus solide. Ok. Tu vois, je te parle de travail profond, moi j'aime bien appeler ça aussi les fondations. C'est-à-dire que vraiment, on va poser des fondations internes pour que, malgré les divers aléas de vie que tu vas avoir, ça peut trembler un petit peu le mode de vie, mais ça tombera pas. D'accord? Ça c'est essentiel, 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 essentiel. Mais je pourrais le dire 200 fois essentiel. Toutes celles qui ont fait la méthode femme pourront vous le dire, c'est le truc le plus important. Parce que une fois que vous avez mis en place ça, que vous avez travaillé sur tout un tas d'habitudes que vous avez, qu'on va changer, certaines pensées que vous avez, certaines émotions que vous avez, ça vous donne un socle tellement solide en fait, que quoi qu'il vous arrive en fait dans votre vie, tout ce qu'on va construire par-dessus, donc toute la partie alimentation notamment, ben ça va tenir, tout simplement. Donc ça c'est hyper, hyper, hyper important. Je saurais pas combien de fois vous dire à quel point c'est important, tellement c'est la base en fait. Et malheureusement, c'est jamais enseigné. C'est un peu fou ça d'ailleurs, mais c'est jamais enseigné. Et c'est pour ça que je l'ai mis vraiment dans les secrets cachés, parce que même pour les gens qui vous enseignent l'alimentation réduite en glucides, quelle qu'elle soit, hein, même les trucs hyper stricts et tout, ils vous enseigneront jamais ce travail de profondeur-là. Ok, donc nous on fait ça bien sûr dans la méthode femme, et c'est une des raisons pour lesquelles on a les résultats qu'on a, tout simplement. Quatrième secret caché, alors celui-ci un peu plus, on va dire, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce type d'alimentation, certainement vous le savez, mais il est un peu plus technique en fait au final. Mais une des choses qu'on veut aller chercher quand on vient réduire les glucides comme ça, c'est impacter ta perte de poids d'un point de vue hormonal, sur plusieurs aspects. D'une, les hormones de la satiété et de la faim, pour avoir en fait une satiété qui augmente et une faim qui baisse. C'est une alimentation qui permet ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques là, mais c'est en passant sur ce type d'alimentation, ce qui se passe, c'est que tu te rends compte que petit à petit, tu as de moins en moins faim, parce que, ben, en fait, bon, voilà, il y a certaines hormones qui permettent ça, et ben, tu sens que tu as une satiété beaucoup plus grande, donc ce qui va venir, bien sûr, impacter ta perte de poids. Ça c'est clair. Donc ça, c'est vraiment un des premiers mécanismes qu'on met en place, qui font que ben, ton corps, il reprend conscience, si on peut schématiser les choses, qu'il a des réserves de graisse un peu partout. Donc il va réduire ta faim pour que justement elle est tapée dans les réserves de graisse. Et c'est là qu'on en vient au deuxième effet hormonal, pardon, excusez-moi, qui est pareil, on va dire un rééquilibrage des hormones de la perte de poids et de la prise de poids. D'accord? Quand vous mangez une alimentation très riche en glucides, ce qui se passe, c'est que vous avez une hormone qui s'appelle l'insuline qui est sécrétée. L'insuline, c'est l'hormone du stockage des graisses. Okay, l'hormone de la prise de poids. Euh, Quand vous passez sur une alimentation réduite en glucides, vous allez réduire ces niveaux d'insuline et permettre donc à une hormone qui est l'inverse de l'insuline, qui s'appelle le glucagon, qui est l'hormone du déstockage des graisses. Okay, donc vous allez permettre à cette hormone de s'exprimer enfin. Okay, donc tout ce travail-là sur les hormones du stockage des graisses, du déstockage des graisses, des hormones de la faim, de la satiété, tout ça, ça marche aussi de concert pour faire en sorte que vous ayez plus d'énergie, que vous perdiez du poids, tout en n'ayant pas de sensation de faim et en mangeant à votre faim et sans ressentir de privation. Donc ça, c'est très important de le comprendre. C'est que la perte de poids, c'est pas juste une question de calories, pas du tout. C'est surtout une question d'hormones. Donc ça, c'est très 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 important. Et enfin, le dernier secret. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un secret, parce que tellement c'est connu et reconnu maintenant, mais je voulais le garder pour la fin quand même.
On va pas se mentir, passer sur ce type d'alimentation, c'est extrêmement efficace pour la perte de poids. Ok. Ça, c'est prouvé maintes fois. C'est vraiment une alimentation qui donne des excellents résultats de ce point de vue. Mais au-delà de ça, pourquoi c'est bien en fait d'avoir ça? Et moi, je le dis à chaque personne qui veut faire la méthode femme avec moi, on met en place ça parce que ce qu'on veut, c'est te mettre dans une perte de poids qui soit motivante, qui te lance en fait, ok? Où tu vois que ce que tu fais, ça te donne des résultats. Donc tu vois que tu as des résultats, donc tu es encore plus motivé, donc tu en fais encore plus, donc tu as encore plus de résultats, et là vraiment on lance vraiment un cercle vertueux qui est juste incroyable. D'accord? Donc le secret caché, c'est pas tant que c'est efficace pour la perte de poids, ça je pense que vous le savez. Le secret caché, c'est plutôt le cercle vertueux que ça permet de lancer, notamment dans la motivation. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est juste incroyable. Ok? Voilà pour ce que j'avais à vous partager par rapport à ça. On n'a pas parlé vraiment d'émotions et tout aujourd'hui, vous le savez. Bon, si on l'a évoqué légèrement sur un des secrets, mais vous pouvez aller voir mes différents lives, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans le groupe, dans la section guide, vous pourrez retrouver tout ça sans problème. Donc moi, ça me fait toujours plaisir. Alors attendez, hop, on m'appelle juste, j'enlève ça. Donc ça me fait plaisir vraiment de partager ça. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez voir si potentiellement vous pouvez faire partie de la méthode femme, que vous avez envie de vous faire accompagner, vous dites allez, yes, maintenant j'y vais, j'en ai marre d'être seul sur ce chemin, je suis motivé pour avancer. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à réserver ton bilan personnalisé. Alors je vais te mettre le lien dans les commentaires, il est aussi en description de la vidéo. Je crois qu'il faut que je clique ici, si je dis pas de bêtises. Christine Nali, c'est dans mon Messenger qu'il faut m'envoyer le anti-craquage, sinon je vais pas penser à revenir sur le truc et je te l'enverrai pas. Donc je vous ai mis ça, donc vraiment ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à réserver ce bilan personnalisé. Alors ce bilan personnalisé, c'est quoi? C'est une discussion qu'on a tous les deux de 15-20 minutes, grand maximum, où on va vraiment regarder tout ce que tu vis par rapport à ton surpoids, tout simplement. Moi, ça me permet aussi de venir analyser un petit peu voilà, ce que tu vis, les problématiques que tu as, les objectifs que tu as, ta motivation, est-ce que c'est le bon moment pour toi, enfin plein de choses comme ça. Donc voilà, on échange sur ça en fait. Et puis si toutefois ça le fait, et que je vois que tu as le profil des personnes que je peux aider, je pourrais t'expliquer comment au travers de la méthode femme. Alors, il faut qu'on ait cette discussion parce que si tu veux, d'une personne à l'autre, en fait, moi je change ce que je donne. Voilà, c'est personnalisé complètement. Ça s'appelle un bilan personnalisé. Attendez, je vais me rafficher. Donc le but c'est, tu vois, moi chacune de mes coachées, on applique les choses de manière toujours différente en fait d'une à l'autre parce que elles sont toutes différentes, tout simplement. Elles n'ont pas toutes les mêmes, le même parcours. Chaque personne a ses particularités, donc ça c'est un point vraiment très important, c'est que je viens adapter les choses à vous, quoi. Et c'est pas, voilà, on n'est pas dans une formation où je vous donne un truc et puis débrouillez-vous. Au contraire, on essaie vraiment d'adapter les choses pour que ça soit le plus efficace possible. Et bon, c'est ce qui fait aussi qu'on a les résultats qu'on a. D'ailleurs, si vous voulez regarder un petit peu, voilà, par rapport à ça, je vous ai mis aussi le lien vers la page témoignage, donc vous pourrez voir tout ça en détail. Donc, si aujourd'hui vous vous dites, allez, ouais, je prends la décision de me choisir et de faire les choses avec quelqu'un, de me faire aider, etc. Réservez votre bilan personnalisé, on en discute. Et si ça le fait, pourquoi pas aller plus loin. Si ça le fait pas, pour X raisons, voilà, moi dans tous les cas, je t'envoie quand même un atelier ou quelque chose qui pourra t'aider, puis tout simplement le chemin continue. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très vite sur le groupe.